Je me battais, je tournais, je criais, je me sentais étouffé. Je partais tout bas. Je savais que j'avais envie de tirer mon corps pour que je sorte. Mais mon corps me retenait. Je faisais l'effort. D'autre part, je voulais crier. Parce que là, il commençait à sortir. J'étais malade. Et je parlais lentement. Je me battais. Jésus. D'un coup. Voilà pourquoi je dis que Dieu est bon. Amen. D'un coup, j'ai vu à 0 heure dans ma cellule fermée. J'ai vu un homme Jésus. dans la cellule, moi par terre. J'ai vu un homme qui me regarde. Il me regarde. Moi je le regarde. Alors, on parlait de le passé. Moi je ne veux pas l'avoir. Je disais dans le passé, mais tu me rêves, tu me veux me laisser mourir. Il me disait, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il y a? Et de furie, il me regardait. Il me disait, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je le disais. C'est bizarre, on s'est parlé. Mais pas comme ça, comme, ah, ben non. C'est le passé. Lui, il me parle par ses regards. Moi, je ne parle aussi pas par mes regards. Je dis, mais moi, je meurs. Tu me laisses comme ça? Un homme que je ne connais pas. Il était pieds nus. Pendant que je vous dis, je le vois encore. Il est dans mes passés. Je le vois comme c'était hier. Je ne dirai jamais cet homme-là. Il avait. Montre-moi une patte. Pas. Maman, pesa ta sharp, ma puta dans la trace super. Hein? Heureusement. Il avait un petit blanc comme ça, blanc. Il avait un petit blanc comme ça. Il avait beaucoup. Alors un grand tissu allongé, blanc. Mais regardez. Il m'a dit que c'était Dieu. Mais je sais une chose. Je suis elle est la Bible. La Bible dit l'âge éternel campe pour l'éternel. On va dire que Jésus dit non. Non. Je veux parler de vérité. Je prêche la parole. Amen. Et quand je l'ai dit, la Bible dit l'âge éternel. Et moi je me dis que c'était l'âge éternel. Il était là en blanc, pieds nus. Pieds nus. Et il me regardait. Moi je tournais. La langue sortait. Et quand j'ai vu la vidéo d'un monsieur qu'on a mis, qu'on a balancé partout. Je me suis dit, ça c'est mon cas. Oh yes. Et à ce moment-là, en prison, il n'y a pas de police, il n'y a pas de secours, c'est pas appelé 17 que la police vient. Non. À ce moment-là, quand on veut que tu meurs, tout est fermé. En prison. Et quelle prison? La prison de Makala. La prison où les gens veulent que tu meurs. Je l'ai vu pour la première fois. Il faisait aller et retour. Quand il est rentré, il m'a regardé à moi. Directement, il a fait comme ça. Il m'a montré la table. Ma table. Sur la table. Et j'ai compris, il faut que je regarde la table. J'ai ma table, je vais les faire. Je vais les faire.
J'avais des invités, j'avais des verres dans ma cellule. On a pris des jus, et c'est avec les verres. Et l'eau, c'était resté sur la table. Alors, cet homme, il a regardé la table. C'est comme s'il me disait de se passer. Regarde sur la table. Et j'ai dit, j'ai mis la table, j'ai mis les verres. Et demain, j'ai compris qu'il faut que je dise les verres. J'ai pris les verres, j'ai laissé les verres sur la porte. Les verres s'est cassé. Mon voisin était connu à la main. Il a attendu que les verres se cassent devant la porte. Il y a un problème. Il sort chez lui. Il va, je casse les verres et les bouteilles sur la porte. Il pousse la porte. Et heureusement les jours là. Oh Jésus. Il va fermer ma porte. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Heureusement, il a poussé la porte de verre. Il m'a vu sur la table. Oh, Il dit, Hachi. C'est quoi Hachi? Je l'ai regardé, ma langue était dehors. Oh Jésus. Je ne parle pas à l'école. Parce que ma bouche était bloquée par la langue. La langue est très grande. Non, on a une petite langue. Non, on a une très grande et gros. Non. Là, ça sort, ça te bloque, ça t'étouffe. Ma langue était dehors. Dis, Hachi. Dis, Hachi. C'est l'AVC. Hein? AVC. Oh Jésus. Je vais aller parler au commandant. Il a couru. Malheureusement, il est mort aussi. La nagation. Mon voisin de la prison. Il a couru pour parler au commandant de la prison. Le militaire. Il dit, à ce jour, il va mourir là-bas dans la solitude. Moi, j'étais là. Et d'un coup, quand le colonel est parti, l'homme était disparu. On est venu rapidement. Les militaires sont venus, m'a pris, m'a ramené. Je m'étais pris d'un coup sur les dos des militaires. Ils couraient. Et quand ils m'ont transporté, comme la tension était montée très 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 haut, ma tension a touché les pieds. C'est très monté. Et d'un coup, sur les dos des militaires, je faisais uriner. J'ai pissé. Et le militaire m'a dit, ah, c'est pas grave. C'est pas grave, Hachi. On veut que tu sois en bonne santé. Et dès qu'on dit, Hachi, moi je crois que tu sors aujourd'hui. Ah bon? Et pour la première fois, quand on est sorti, j'ai dit la voiture en face. J'ai dit la voiture. Quoi? La voiture. La voiture. Après, j'ai vu la voiture. Toute la voiture commençait à fuir. Parce qu'on voulait même nous prendre. On s'est dit, il faut utiliser d'autres moyens. L'autre qui était là, il a fait sortir une arme. Il commençait à braquer les taxis passés. Il braque une voiture. Ne bougez pas. Quoi? Non, ne bougez pas. Je dois aider un malade. L'autre l'a fouillé. Un qui venait, on l'a gardé aux larmes. Avec les clients, ils ont commencé à crier. Non. Nous avons le médecin ici qui est malade. Il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Les traitements du hôpital, il faut qu'on peut l'entrer. On a fait entrer dans la voiture. Soit après, m'a amené à l'hôpital. En route. En route. La voiture a eu un problème. Oh. Le moteur commençait à s'arrêter d'un coup. Pour s'arrêter, chez nous, on a trouvé des garçons côté là, ils attendent que la voiture, vous avez un problème et ils viennent. Ils te poussent, tu payes l'argent. Non, nous sommes ici. Nous sommes ici, le chèque. Nous sommes ici. Le chèque, c'est pas le mot. Soit les affaires abandonnées comme ça.
On peut vous aider à pousser la voiture. Quand ils sont arrivés, ils sont regardés. Oh! Cela. Oh! C'est mon premier. C'est pas ça pour non. Ah, vous venez le tuer, hein? Aujourd'hui, là, ils ont pris les soldats. Oh! Le cheval est intervenu. Non, non, il est malade, il est malade pour faire des choses. Donc, on l'amène à l'hôpital. L'hôpital où? L'hôpital est ici à Ngana. Vous l'amenez où? Vous allez le tuer. Le policier a fouillé, il laisse l'arme. Les policiers. Moi, nos policiers, la famille, c'est dangereux au crime. Quand les gens sont irresponsables, on veut les appeler des irresponsables. Les policiers, à laisser la fouille, sans arme. On peut le faire passer là. On peut dire, hé, arrête. Il dit, l'arme, c'est sa cœur d'eau. Il laisse l'arme et les blouses de militaire. Ça pesait devant les chèques. Il dit, non, plus toi tu restes avec moi, je me sauve. Maintenant, sauve qui peut laisser. La tenue est là. Il fouille. Il fouille très loin. Il s'est reposé très loin pour regarder comment ce qui se passe. De loin, il regarde. Qu'est-ce que c'est? Il est revenu après. Quand nous étions partis, les chefs. Oh, dans la vie, fais le bien. Amen. Amen. Fais le bien te suivra. Alléluia. S'aimer le bien. S'aimer l'amour, tu vas rencontrer l'amour. J'ai passé mon temps à s'aimer le bien. Amen. À s'aimer l'évangile dans les cœurs des gens. J'ai aimé les chèques, je les ai abandonnés, je les ai ramassés, je les ai habillés. Ce sont les enfants-là qui m'ont aidé. Oh Jésus. Ce n'est pas un homme à Mercedes qui m'a aidé. C'est l'homme de la rue qui m'a aidé. Au bord de la mort. Des gars de la rue. Connaissez les chèques, les voyous, les bandits, les vagabonds. Oui, vagabonds. Vagabond, il a aidé un homme. Vraiment. Ils m'ont pris, c'est eux qui m'ont amené à l'hôpital d'Inganda. Ils m'ont amené à l'hôpital. Nous deux chauffeurs, bon, toi on te laisse, toi on dirait que tu es vraiment un bon chauffeur. La figure, c'est un bon chauffeur. Bon. Comme tu es la figure d'un bon chauffeur, on part toujours à l'hôpital. On est parti jusqu'à l'hôpital. L'hôpital dit, médecin, malade. Comme ce sont des bandits, quand ils parlent, ils sont plus forts que les militaires. Et surtout quand ils sont torse nu, ils n'ont pas la chemise. Ils ont des poitrines gonflées. Ils transpirent. L'air de respiration, ça sent très mauvais. Et leurs paroles, et la respiration, l'odeur de la respiration, l'odeur de la bouche. Quand ils parlent, il dit parce que là, je me sens ça. Là, je me sens cette odeur. Le gars là, te traumatise. Donc, elle dit, c'est ce qu'il demande. Le médecin m'a pris. Moi, il a regardé, comment ça tombe. Il demande ce qu'il peut faire à sa réanimation. Là, il demande aux gens de la réanimation qui viennent. Se réveille, descendez rapidement. Il m'a ramené à la réanimation. Là, je ne savais plus rien. Je m'étais dit, j'étais ailleurs. J'étais presque mort. Mais Dieu était avec moi. Amen. J'ai dit à Dieu, je dis toujours à Dieu que je ne mourrai pas. Je témoignerai que non. Alléluia. Je prêcherai que non. Amen. Dieu n'a pas voulu que le monde puisse gagner. Il a dit que moi je gagnerai. Alléluia. Je suis entré dans cette réanimation. On m'a réanimé, on m'a réanimé. De la salle de question, tout le monde est venu. Quand je m'étais revenu à lui, j'ai vu une infirmière qui nous a arrangé. Je m'étais vu que j'étais nu. L'infirmière est à côté de moi. Je dis, madame, toi, tu
viens côté ici. Qui m'a arrangé? C'est moi. Hein? Est-ce que tu es le pasteur? C'est toi qui as fait tout ça. Madame, on va passer sur calme. Qui m'a déshabillé? Ici, ici, il n'y a pas de hommes, il n'y a pas de femmes. Amen. C'est comme ça ici. Oublie que tu es femme ou homme. Ici, vous tous êtes nus. Et c'est vrai. Parce que quand quelqu'un meurt, qu'est-ce que vous êtes là? Si vous voyez, ils avaient des grands draps. Dès que vous voyez un grand drap entre, c'est que l'autre qui est parti. Et la main, il sort, la main dehors. Donc, on est là, chacun a donné son temps de mort. Oh Jésus. Son heure, on ne parlait pas, j'avais vraiment besoin de prier pour tous ces gens. Un homme qui est malade, il vient prier pour les gens. Voilà. Un homme encore fait prier pour eux comme Matthieu. Avant de prier pour eux. Mais dans le monde des personnes, il y a encore Dieu qui est là. Amen. La dernière réponse, c'est Dieu qui donne ça. Le monde peut dire pour que ça soit. Si Dieu n'a rien dit, rien ne peut se faire. Amen. Une heure après, on dirait le sommet m'a frappé. Dans l'autre, j'ai vu les grands draps qui viennent. Vers la fille. Oh Jésus. J'ai entendu maintenant les frères disent, sa mère, c'est celle qui est là dehors là-bas, au foie là-bas. Il faut dire qu'elle est à la mort pour prendre son enfant. Et je vois qu'on en parle. Celle qu'on vient de parler quelques minutes, hein, on l'a emballé comme un animal. On l'a mis sur le blanquin. L'infirmière est sortie. Quand elle a bougé la porte, comme la porte est vraiment fermée, il n'y a pas de bruit. Mais quand elle est rentrée, à bouger la porte, j'ai entendu les cris d'une femme dehors. Elle pousse la porte. On dit, maman, non, on va à la mort. Elle part à la mort, on part à la mort. Sa mère criait très fort. Chacun a donné sa mort. Moi, j'ai de confiance en Dieu. Amen. Dieu ne me laissera pas. Oh Jésus. Dieu n'abandonne pas. Amen. Les hommes abandonnent, mais Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas. Maman. Maman. Et c'est là où j'ai vu la présence de Dieu. Dieu a intervenu. J'ai senti la présence de l'esprit des morts. Parce que les gens mouraient à chaque fois. Chaque fois que quelqu'un meurt, les grands qui viennent. Maintenant, c'est la voisine qui est partie. Après, je me commence là-bas. Ça part là-bas. L'autre est parti. Moi, j'ai vu ma femme qui est à côté. Elle reste de mort ici. Ne reste pas ici. Parce qu'il y a tout à tout. Ça commence par là. Après, ça va venir chercher. Mais ça sera mon tour. Si on reste ici, moi, je partirai. Moi je parle, qu'on m'amène dans le grand drap, il faut qu'on sorte ici. Quoi? Il faut qu'on sorte ici. Écoutez, le machine, il dit, est-ce qu'il est mort? Il dit, non, c'est la machine, c'est une machine. On a vu le médecin. On a dit, le médecin. Le pasteur dit que le machine dit, est-ce qu'il est mort? Le médecin dit, c'est le bruit des machines. C'est pas le bruit des chats, non. C'est une machine. Il a de virer. Il vient de commencer à me parler. Il dit, Amy, sors d'ici. J'ai demandé, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort?
esprit de mort, esprit de mort. Je sors d'ici, sinon, esprit de mort va me parler bientôt. Et j'ai tellement décidé. Le matin dit bon, on va sortir. Moi, je me ramenais directement à la chambre. On a mis la machine dans la chambre. Voilà les prêches que j'ai aujourd'hui. On dit Amen. Amen. Donc, le Seigneur. Voilà, je vous dis un des partout pour vous dire qui est devant vous. C'est vrai, mon fils m'a connu. Je courais, je sautais. Maintenant j'ai la canne. Qui est cet homme? Un homme qui a expérimenté la puissance de Dieu. Quand les gens ont vu la canne de Moïse, c'est la canne des bergers. Ah. La canne des bergers qui est devenue un serpent, c'est la canne des bergers. Au début, c'était la canne des bergers. Quand, devant Pharaon, quand il a laissé, quand il a répondu, c'était plus la canne des bergers, c'était un serpent qu'il a pris. La canne, là, c'est la canne qui a fait traverser le peuple de la mer Rouge. Je dois regarder cette canne m'a fait sortir de la prison de ma canne. Oh Jésus. La canne. J'ai vu Yav mourir en prison. Le général Yav. Les gens mouraient. Tu vois, les gens meurent, on dit, vous allez mourir là. On dit, il faut appeler. Il faut qu'on demande au président si la sainte qui sort. Quelqu'un meurt. Droit de l'homme. Quel droit de l'homme? Pas droit de l'homme. Il a mourir comme un chien. Tout ça, je dis, il faut qu'on en parle un jour devant les grands tribunaux. Jésus. C'est très méchant. Très. Beaucoup prier pour notre pays. Je me dis, si on n'a pas, sorti le pays, il faut, je ne sais pas quelle délivrance qu'on va faire à ce pays. Les gens ont tombé. Dieu m'a tenu en forme. Alléluia, alléluia. Et ma canne m'a aidé de sortir. Amen, amen. Il faut que lui sorte. Il faut qu'il sorte. Moi j'ai la canne. Et quand je devant, comme on dit chez nous, il faut qu'il parte. Les soins médicaux importants. Soins médicaux importants. Pas la guerre suffisante. Maintenant, je vois des gens en face. Je vois des voitures. Les chars. J'ai vu la voiture de Pastoussi. Il voit mes enfants spirituels. Comme c'est bon. Amen. C'est la chose que j'ai regardée sur les micros ici. Chez l'évangile. J'ai passé toute ma vie à prêcher l'évangile. Toute ma vie. Je ne voulais pas qu'on m'arrache là. Prends-moi tout. Prends-moi les vêtements. Prends-moi tout. On n'est pas fait le micro. Mon micro, je l'aurai jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. J'aurai mon micro. Je bénirai les gens. Amen. J'encouragerai les gens. Amen. Je prierai pour les gens. Je prierai pour les gens. Pour les paralytiques, je prierai pour eux. Amen. Amen. Parce que je parle que je ne veux pas prendre mal. Non. Amen. Amen. Je ne veux pas prendre mal de la peau. Amen.
Alléluia. Et donc, je sens leur odeur. Donc, je veux de mon micro. Ce n'est pas la carte qui m'empêcherait de parler dans mes vie. Jamais de la vie. Jamais. 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 C'est pas ça qui m'empêcherait de ne pas payer pour les gens. Alléluia. Alléluia. Au contraire. Amen. Je suis très content de voir quelqu'un heureux. Quand je prêche, les gens sont bénis, sont guéris, sont réconfortés. J'ai vu des gens se réconcilier. Les gens donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vois les gens qui chantent. Quand j'ai vu les gens chanter, j'ai dit, oh Dieu, merci. Ce que je voulais voir dans ma vie, Dieu a accompli. L'aide le monde, même par lui-même. C'est Dieu qui permet. Amen. J'ai été guéri. Même par moi, c'est Dieu qui m'a guéri. Il m'a fait sortir du coma. L'autre jour, je vous dirai que ce que j'ai vu. C'est une longue histoire. J'ai vu des choses. On m'a dit, toi, continue. Tu vas, je suis venu. J'ai vu une grande ville. On était devant la porte de la ville. Je suis arrivé, un homme s'est dérangé. Il y avait quelqu'un qui était là. Et le disait, on dégage. Dis-toi, pas toi là-bas. Il y avait des gens qui pleuraient là-bas. Dans la ville, on veut une grande ville clôturée. Une grande clôture. La lumière et la musique, c'est une grande musique que j'ai déjà entendu cette musique. C'est pas plus déjà entendu c'est 10 000 de watts. Très fort. Quand je suis arrivé, il y avait trois hommes qui étaient là. Il y avait 3 voyageurs, des costauds, mais mal habillés. Quand l'autre parti, on a fait un train. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, moi c'est Poutino, je dois entrer. Qui? Poutino. Qui? Poutino. Moi c'est Poutino. Là, on ne dit pas Archbishop Poutino, parce qu'on dit Poutino. On ne dit pas, moi, président Mobutu. Non. On dit Mobutu. On dit pas général, non. On dit Tal. On dit Baudouin. Non, on dit Baudouin. Moi, je n'ai Kadhafi. Non. Kadhafi. Mets-toi là. Je me tenais à côté. Poutino. Poutino. L'autre ne croyait pas, il s'est mis debout. Poutino. C'est Poutino. Et c'est comme si on se connaissait. Attends. Il est entré à l'intérieur. On va dire au chef qui est là, si tu peux entrer. Il dit, dis-moi, je vais entrer. Mais attends. Quand il sortait, j'ai pris les chefs qui suivaient derrière lui. Et un monsieur qui vient ici, il était pour qui? Non. Lui, ce n'était pas qu'il vienne ici. Qui l'a amené ici? La femme était qu'il reste là-bas, mais qu'il ne vienne pas ici. Mais qui a fait qu'il vienne ici? Comment il est arrivé ici? Il a engagé les gars qui étaient là-dedans. Mais qui l'a amené ici? Maintenant, il est venu à moi. Il dit, toi, tu dois rentrer. J'ai beaucoup à faire avec toi là-bas. Rentrez. J'ai regardé là où je viens. C'est très loin. Je suis arrivé devant la porte. Moi, je me réforme un peu ce qui se passe à l'intérieur. Je me goûter un peu. Voir un tout petit peu, voir la joie qui est là. Rentrez. Et là, je ne voulais pas rentrer. Maintenant, il a regardé au gars, au voyou, j'étais des voyous. Il y avait des hommes qui étaient là. Des costauds. Des pointures que je n'ai jamais vues. Je dirais des monstres, je crois. Je ne sais pas s'ils portent des maisons comme exercice.
qui soulèvent sur les maisons pour s'agresser. D'accord. Alors, il les a regardés. Il m'a regardé. Et eux, ils m'ont regardé avec colère. J'ai compris que quelque chose qui s'est passé là. J'ai tourné. J'ai dit, vous allez voir que moi je suis un gars coréen. J'ai commencé à me suivre. J'ai couru. Ils m'ont suivi jusqu'à arriver devant des bouts comme ça. Et ils arrivé devant des bouts, j'ai tombé. Quand je tombe derrière, et ils me regardent comment je tombe. Alors j'ai glissé. Il est tombé par terre. Quand je suis tombé par terre, je me suis dit que j'étais sur le lit. En Ghana. J'étais revenu sur la terre. Donc, je vais un long voyage. C'est là que j'ai compris que l'homme que j'ai vu là, j'étais parti au ciel. Dieu m'a dit, toi rentre. J'ai beaucoup à faire avec toi. Je vais vous dire à quelqu'un. Si ton temps n'est pas encore arrivé, rien ne peut t'arriver. Rien. Alléluia. Rien. L'homme ne peut pas mettre la fin à tes jours. Parce que Dieu n'est pas Dieu. C'est Dieu qui décide pour l'homme. C'est pas un homme. Quand je suis revenu, j'ai dit adieu. Je continuerai à faire le bien. Je continuerai à prêcher la bonne nouvelle. Parce que j'aimerais aller dans la ville là. J'aimerais entrer là-bas. La ville là existe. Je vous en ai bref. Campagne de Jérusalem. Il est clôturé. C'est vrai, ça existe. Moi j'ai vu ça. Glodidi Asiga, la mignonne, la mignonne, très simbelenga pro, très simbelenga pro, kata.